Des lunettes qui permettent de visualiser à 360 degrés un projet pharaonique, un projet pour redonner des couleurs à l'Afrique. La Grande Muraille Verte n'est pas qu'une image virtuelle, mais bien une réalité. Depuis 2007, de Djibouti au Sénégal, on plante des arbres, et des arbres encore. Plantation pour insuffler un nouvel espoir dans une région frappée de plein fouet par la désertification. Ce jour-là, les principaux bailleurs de fonds veulent surtout affirmer une volonté et une détermination sans faille pour sortir cette région de ses difficultés. We ensure that climate finance for the Great Green Wall and other adaptation initiatives actually accelerate, and I think right now we have $62 or $68 billion for the whole issue of towards the $100 billion that we're talking about. Tous sont conscients que derrière ces chiffres, il y a des vies en jeu, des centaines de milliers de familles qui souffrent et risquent leur vie chaque jour. À partir de 2020, la BAD investira, elle, 5 milliards de dollars chaque année pour lutter contre les effets des changements climatiques en Afrique. Un investissement qui concerne au Sahel les 300 millions d'habitants et ses millions d'agriculteurs. Mais les impacts se feront sentir sur toute l'Afrique. On ne parle pas seulement de la charité, on parle d'investissement. Parce qu'il a été prouvé qu'un investissement d'$1 pour faire de l'agroforesterie dans un pays comme le Mali rapporte jusqu'à $13 de revenus pour les populations. Rendre cette région prospère, en finir avec la désertification et son corollaire, la pauvreté, c'est l'enjeu de cette Grande Muraille Verte. Un projet qui peut permettre à de nombreux pays du Sahel de renouer avec l'espoir. Ce projet d'envergure pourrait devenir un symbole pour le reste de l'Afrique. Le continent ne doit pas être le seul à financer la lutte contre les changements climatiques et la construction de la Grande Muraille Verte. Ces chantiers sont l'affaire de tous les chefs d'État et de gouvernement réunis à la COP 21.